Donc, allons-y encore pour une nouvelle vidéo. Ici, on vous donne un exercice encore et on vous pose deux questions, de comparer 4 et 2 racines de 5. D'accord? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, on vous dit, à partir de cette question-là, il faut en déduire quoi? Le signe de A. D'accord? Donc, ici, allons-y très rapidement. La première question, pour comparer, ça devient simple maintenant, comme on a vu dans les vidéos précédentes. 1, on élève le premier terme au carré. 4. Donc, j'élève 4 au carré, comme ça. 4 au carré, ça fait 4 fois 4. Donc, 4 fois 4 qui fait combien? Qui fait 16. D'accord? Donc, et ensuite, je prends 2 racines de 5 aussi, je lève au carré. Donc, 2 racines de 5 au carré, ça fait lui qui est en bas multiplié par lui-même 2 fois. Donc, 2 racines de 5 là, multiplié par 2 racines de 5. Donc, 2 racines de 5 multiplié par 2 racines de 5. D'accord? Et tout simplement, quand je calcule 2 racines de 5 fois 2 racines de 5, ça vous tapez tout à la machine, ça fait tout simplement 20. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, quand on finit ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le résultat de leur carré. Donc, je vais comparer 16 avec 20. Donc, je vais comparer 16 à 20. Pour comparer 16 et 20 là, qu'est-ce que je fais? C'est de dire soit qui est plus grand que qui, ou bien est-ce qu'il y a égalité entre les deux. Donc, je regarde tout simplement, je sais que 20 est plus grand que quoi? Que 16. Donc, tout simplement comme ça. Maintenant, quel est l'élément qu'on a élevé au carré pour avoir quoi? Pour avoir 16. C'est 4. Vous voyez, c'est 4 on a élevé au carré pour avoir 16. Donc ça, c'est 1. 2. 20. Quel est l'élément on a élevé au carré pour avoir 20? C'est qui? C'est tout simplement quoi? 2 racines de 5. Donc, je garde toujours le même sens. Donc, 2 racines de quoi? 2 racines de 5. Vous voyez, 2 racines de 5 est quoi? Est plus grand que 4. Donc, j'écris comme ça, 2 racines de 5 est plus grand que quoi? Est plus grand que 4. Voilà. Donc, voilà donc pour la première question. Donc, allons-y très rapidement avec la deuxième question. Donc, deuxième question. Donc, ici, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on va dire? C'est très simple. Ouais, deuxième question, question 2. C'est très simple. On dit déduisant le signe de A. Donc, pour déduire le signe de A, vous voyez, ici, on remarque que à la base, dans la première question là, on a comparé déjà 4 et quoi? 4 et 2 racines de 5. Donc, après avoir comparé 4 et 2 racines de 5 là, je remarque tout simplement que on sait déjà que à la base là, on sait que 4 là, 4 est plus grand, inférieur plutôt à 2 racines de 5. Donc, à la base, je sais déjà que 4 là est inférieur à 2 racines de 5. Donc, ça, c'est la première étape. Ici, c'est très simple. Donc, on me dit de faire quoi? De déduire le signe de A. Pour déduire le signe de A là, je vais regarder parmi les nombres réels que j'ai ici, mon nombre réel qui est ici là. Je vais regarder le signe moins appartient à qui. Donc, ici, tout simplement, je me rends compte que le signe moins entre 4 et quoi? 2 racines de 5 là, le signe moins appartient bel et bien à 2 racines de 5 parce qu'on regarde à gauche. Donc, 2 racines de 5 là, son signe c'est moins. Alors, dans la comparaison, automatiquement, là, je déplace 2 racines de 5 à côté de 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, le signe moins appartient à 2 racines de 5. Donc, comme le signe moins appartient à 2 racines de 5, alors je déplace 2 racines de 5 à côté de qui? À côté de 4. Donc, 4 était là à la base comme ça. Et on a tout simplement, donc 2 racines de 5 se déplacent, ça fait 2 racines, moins 2 racines de 5, comme ça. Inférieur à 0. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente là, il ne faut jamais changer le sens. Le sens qui est ici là, il faut toujours laisser le sens comme ça. D'accord? Et après avoir déplacé, lui, le moins là, d'accord? Parce que, vu qu'on a regardé le moins, après avoir déplacé l'élément qu'on devait déplacer là, alors on va faire la lecture de ça là tout simplement. Donc, ici, on remarque bien que, tout simplement, 4 moins 2 racines de 5 là
est inférieur à 0. Donc 4 moins 2 racine de 5 là est inférieur à 0. Lorsque tu es inférieur à 0, ça signifie tout simplement que quoi? Que tu es négatif. Donc, alors, si vous remarquez ici, 4 moins 2 racine de 5 là est appelé A dans l'exercice. Donc, on va dire tout simplement que A est quoi? A est inférieur à 0. Donc quoi? Donc, tout simplement, A est négatif. Quand tu es inférieur à 0, retenez toujours bien ça. Quand tu es inférieur à 0, ça signifie tout simplement que tu es quoi? Que tu es négatif. Donc, A est négatif tout simplement. Donc, voilà donc pour les deux questions. À très bientôt.